Bonjour, merci d'être là. On vous a mis un peu de Berlioz puisqu'on est dans la salle Berlioz. Nous sommes à Montpellier. En fait, lorsque j'ai créé cet événement, je souhaitais le faire à Paris, au Palais des Congrès de Paris, parce que j'ai exercé la médecine pendant 22 ans à Paris. Et puis, Henri en est le témoin, Montpellier est la capitale de la santé depuis quelques mois. C'est la capitale de la santé et c'est aussi le lieu de la plus ancienne université de médecine au monde. Et c'est un lieu donc extrêmement important pour la médecine. Lorsque la pensée de l'homme crételle, ses maladies est venue à mon esprit, c'était pour sortir un petit peu la notion de pensée et de maladie de tout ce qui est un peu New Age, vous savez, de la pensée positive. En fait, j'ai toujours travaillé avec des physiciens, particulièrement des physiciens russes, et il faut que aujourd'hui vous preniez conscience que la pensée est une réalité biologique. Et c'est à ce sujet que j'ai pu réunir des amis, puisqu'on a fait peut-être 20 ans de conférences un peu partout, qui sont... En fait, ce congrès est vraiment quelque chose de l'amitié entre nous. On se connaît tous. Et c'est ça que je voudrais que vous sentiez, cet événement lié à la compréhension profonde de ce qu'est la pensée avec des physiciens, des professeurs d'université, et ainsi comprendre la réalité de la maladie. Alors, nous avions, et je vais laisser Henri parler de ça, Edgar Morin en présidence. Il se trouve qu'il est dans son lit, donc c'est pour ça qu'on vous a laissé le temps de vous installer, et Henri fera très bien le lien. Moi aussi j'avais préparé quelque chose pour vous parler de monsieur Edgar Morin, un grand monsieur, mais il est avec nous en pensée, n'est-ce pas Henri? Absolument. Merci Nadine. Et donc Edgar Morin, je l'ai eu encore ce matin. Il vient de publier un livre que j'ai dévoré, Connaissance, ignorance, mystère. Et je lui ai demandé s'il était d'accord pour que je vous lise ces deux petits passages, qui sont vraiment le fond de sa pensée. Je m'ébahis devant les pépins amassés, protégés comme des bébés à l'intérieur de la chair du melon, des pépins du grain de raisin, ou devant l'amande calfeutrée à l'intérieur du noyau cuirassé de la pêche. J'ai le fort sentiment de l'invisible caché dans le vu. J'ai passé ma vie entière à m'occuper et me préoccuper du mystère humain. Il fait partie d'un mystère plus ample. Depuis les derniers travaux du professeur Luc Montagnier, vous m'entendez? Et suite aux découvertes de Jacques Benveniste, il semble que la notion de médecine informationnelle fasse un sérieux chemin au sein même de la science médicale. Les avancées en termes de physique subatomique appliquées au corps humain permettent une conception nouvelle de l'origine des maladies. Elle relie l'état d'esprit de l'humain, son état de pensée, son état d'être et son corps physique. Déjà, des savants russes ont démontré le lien scientifique entre la pensée humaine et la guérison du corps. En fait, la réalité de la transmutation biologique existe bien dans le corps humain. C'est pourquoi on peut dire que la pensée humaine est une réalité biologique. J'avais donc préparé quelques lignes, mais je veux les donner en hommage pour monsieur Edgar Morin, suite à ce que vient de vous dire le professeur Joyeux. Il a écrit « L'humanisme ne saurait être porteur de l'orgueilleuse volonté de dominer l'univers. Il devient essentiellement celui de la solidarité entre humains, laquelle implique une relation ombilicale avec la nature et le cosmos. » Cette citation résume bien le livre « Science avec conscience » d'Edgar Morin.
Dès 1982, il exprime une forme de pensée qui unit chaque domaine multidisciplinaire de la science afin de tisser ensemble une science médicale avec la conscience. C'est un philosophe, un sociologue, mais il fonde avec des scientifiques, d'anciens chefs d'État, d'autres leaders, le Collégium international éthique, politique et scientifique. Il souhaitait introduire la notion d'information sur le support physique, qui est une réalité. Dans son livre La méthode, il dit que l'information s'enracine dans la physis sans que l'on puisse la réduire au maître concept de la physique classique. Donc j'espère en ce jour, en pensée avec Edgar Morin, que l'approche du corps humain par la physique quantique donnera ses lettres de noblesse enfin à la médecine quantique et établira la reliance entre tous ces domaines. Merci. Je passe la parole à Claude Lagarde, qui est le grand initiateur avec Nadine de cette journée. Et je veux le remercier très chaleureusement de ce qu'il fait en tant que créateur, ayant une énorme imagination pour la santé et qui ne cesse d'être au service des patients, parfois les plus graves, en leur simplifiant souvent leur traitement. Merci Claude. Merci. Alors Claude Lagarde est docteur en pharmacie,